Hey, si pour toi c'est la période Parcoursup, aujourd'hui je t'en apprends plus sur la licence lettres modernes. Je réponds aux questions qu'on m'a posées sur Instagram et comme ça pourra te donner une idée de si la licence est faite ou non pour toi. Je précise qu'il y a une différence entre licence lettres modernes, licence lettres classiques et prépa lettres. Aujourd'hui, je ne parlerai que de la licence lettres modernes simplement parce que c'est ma licence et que je ne connais pas les autres. Vers quel métier mène cette licence? Ce sont surtout des métiers concernant l'enseignement, donc une fois que tu as ta licence lettres modernes, on considère que tu es apte à enseigner. Donc par exemple, si tu veux devenir professeur. J'ai choisi cette licence pour pouvoir me spécialiser dans le domaine de l'édition, donc en faisant un master métier du livre et de l'édition. Bon, ça c'était ce qui m'intéressait à la base, maintenant c'est pas dit que je fasse le master parce que c'était la première année, je suis déjà fatiguée. Combien d'années d'études? Alors c'est une licence, donc je crois que c'est 3 ans, enfin en tout cas c'est 3 ans pour ma licence, mais il me semble que toutes les licences c'est 3 ans. Je crois que c'est le but d'une licence et le master 2 ans. Qu'en est-il de la charge de travail? Bon, si je me compare à Sibenga, c'est vrai que j'ai une charge de travail moindre comparée à elle qui est en prépa médecine. Après, il y a quand même une différence entre la charge de travail que j'avais au lycée et la charge de travail que j'ai actuellement. Si vous me suivez sur Snapchat, si ce n'est pas encore le cas, je vous mets mon snap ici. Venez me suivre. Vous savez que pendant la période des vacances, j'avais eu du mal à m'organiser. En fait, quand tu es en seconde ou même en première terminale, bref, tu as 2 semaines de vacances et on te dit oui, faites un petit peu chaque jour pour pas être débordé à la fin des vacances. En licence, tu as une semaine et tu fais pas un peu chaque jour si tu as envie. Tu es obligé de faire un peu chaque jour, sinon tu t'en sors pas. Mais genre, vraiment, tu ne t'en sors pas. Même en faisant un peu chaque jour, j'étais épuisée et à la fin, j'avais quand même du retard. J'ai pas pu faire tous mes exercices de grammaire, par exemple. Quels cours ils sont proposés? Alors je vous affiche mes matières ici, mettez en pause. Et là, je vous mets mes matières du 2e semestre, mettez en pause. Si vous voulez en savoir plus sur les cours, comment ça se passe, encore une fois, je vous invite à venir me suivre sur Snapchat. Donc là, c'est vrai que je le fais un peu moins parce que j'ai une limite de temps d'écran, j'essaie de passer moins de temps sur les réseaux, etc. Mais il y a une période où vraiment je snappais en cours, je vous montrais, ah là on est en phonétique, ah là ceci, là cela. Donc la semaine à partir de lundi, je vous filmerai de plus en plus ce qui se passe dans ma fac, spécialement pour les intéressés par cette vidéo. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Et évidemment, je vous invite aussi à aller voir mes vlogs, parce que quand je fais des vlogs en cours, etc., ben, je vous dis c'est quoi comme matière, ce que j'en pense, etc. C'est quoi un partiel? Alors un partiel, c'est un contrôle. En gros, en tout cas, je vais dire comment ça se passe dans ma fac. Moi, je suis en contrôle continu, c'est-à-dire que je fais des contrôles à chaque fois et ça fera ma note. Sinon, j'aurais pu être en contrôle terminal si par exemple j'avais un travail, c'est le cas d'une personne de ma classe, elle a un travail, du coup, elle assiste pas à tous les cours. Les cours pour elle, c'est facultatif dans le sens où elle est pas notée sur sa présence en cours. Je sais qu'on vous dit ouais, il y aura des amphis et tout, perso dans ma fac, il y en a pas. Enfin, il y en a dans ma fac, mais en tant que lettres modernes, je ne suis pas dans des amphis, simplement parce que ça sert à rien pour nous d'être dans un amphi. On n'est pas assez nombreux pour nécessiter un amphi. Je n'ai jamais eu de cours en amphi. Je sais que certains en lettres modernes en ont eu parce que dans leur bloc complémentaire, donc les matières en plus, ils ont pris histoire par exemple et qu'il y a énormément d'étudiants en histoire. Du coup, forcément, ils sont dans des amphis. Et là, leur présence n'est pas notée, mais dans la majorité des cours auxquels j'assiste, la présence est notée, c'est-à-dire qu'on te fait passer une feuille de présence pendant le cours et tu dois noter ton nom, ton prénom et signer pour que la prof soit sûre que tu as bien été là. Et au bout de 3 absences injustifiées, tu sors. T'as pas de possibilité de passer le contrôle. Bref, pour revenir au partiel, donc on a la possibilité de faire des contrôles au cours de l'année. Donc je sais qu'en analyse de texte, on en faisait. Donc elle nous faisait des fois 1 semaine sur 2, je crois, des contrôles pour qu'on se fasse une petite moyenne. Mais c'était la seule matière où on en faisait, donc là c'était des contrôles ok. Mais on a eu un partiel où vraiment on est arrivé, elle nous a dit bon aujourd'hui partiel. Et on a fait un contrôle sur tout le chapitre. Contrairement au lycée, les partiels, il y en a que 2. C'est-à-dire que dans chaque matière que j'ai, je n'ai que 2 fois un contrôle. Donc évidemment, ça dépend aussi des professeurs et de comment ils s'organisent. Moi, la seule matière sur, je sais combien de matières, je dirais environ 12. La seule matière où j'ai dû faire des petits contrôles, c'était en analyse de texte. Tous les autres profs n'ont pas fait ça. Et même elle nous faisait plusieurs cours. C'était une prof qui faisait plusieurs cours et elle a fait des petits contrôles que dans un seul de ses cours. Donc vous voyez, c'est pas obligatoire. Mais du coup, au moins dans chaque matière, vous n'aurez que 2 contrôles. Donc au lycée, par exemple, t'as un contrôle quoi toutes les 3 semaines sur différentes étapes du chapitre. Là, un cours dure tout un semestre. Donc pendant un semestre, t'as le même cours et tu vois la prof, en tout cas pour moi en tant que lettre moderne, une fois dans la semaine. T'as cours une fois dans la semaine, du moins, parce qu'il y a des profs qui peuvent gérer plusieurs cours. Et du coup, le partiel, ça va être le moment où tu vas te poser et mettre tes connaissances. Donc c'est pour ça que oui, il y a des étudiants qui pleurent et tout, parce que au bout de 10 semaines, quand tu dois tout ressortir, en plus t'as plein d'autres matières à gérer, t'es un peu là en mode ah, comment je vais faire? Mais là encore, Jenna est là pour vous aider. Je vous mets dans la description le lien de ma vidéo où je vous ai donné mes méthodes de révision. Est-ce qu'on peut voir ton EDT? Non. Non. Mais bon, je vais vous donner un ordre d'idée sur mon emploi du temps. Il y a des journées où vraiment je suis toute la journée à la fac. Enfin, une journée précisément, celle que je vous avais vloguée d'ailleurs, où je suis toute la journée à la fac et où je suis comme ça, je suis fatiguée en fin de journée. Il y a un jour où je n'ai même pas cours. Il y a un jour où je vais à la fac pour 1h30. Des jours où je commence un petit peu plus tard, mais en échange, entre guillemets, j'ai qu'une seule heure pour manger et j'enchaîne vraiment toute la journée. Ou par exemple, ma journée la plus longue, 8h, 18h45. J'ai 3 heures de pause, donc c'est vrai que pendant 3 heures, je suis là, youpi, la vie est belle. Mais je finis tard et je commence super tôt. Super tôt.
tôt, tard, tout est relatif bien sûr. Il y a des étudiants qui finissent à 20h, c'est pas mon problème perso, mais du coup c'est vrai que ça peut arriver selon votre emploi du temps. Dans certaines licences, dans certaines facs, vous pouvez faire votre emploi du temps, ce n'était pas mon cas. Je sais que ma copine, elle est en LLCE et elle a fait son emploi du temps. Je crois que ma copine qui est en droit aussi l'a fait, je sais plus du tout, je vous reconfirmerai ici, mais moi par ça j'ai jamais fait mon emploi du temps. Est-ce qu'on apprend de nouvelles langues? Alors non, enfin techniquement vous avez un truc qui s'appelle l'ANSAD, donc ça veut dire c'est une langue que tu dois faire obligatoirement, donc elle chante entre anglais, portugais, espagnol, franchement il y a plein de langues. J'ai choisi anglais évidemment, et c'est vrai qu'en option, donc c'est facultatif, j'avais pris coréen et chinois mandarin, mais c'est facultatif, c'est pas parce que tu es en lettres modernes que tu dois apprendre plein de langues, tu dois au minimum en apprendre une, mais le reste n'est pas obligatoire. Est-ce que la licence est chère? Alors je crois que j'avais payé environ 200 €, 220, 260. De toute façon quand vous recherchez une fac, c'est écrit sur Parcoursup, genre vous cherchez et écrit le prix de la licence, le prix que vous allez devoir payer. Plus en supplément vous devez payer la CVCE, je sais plus du tout ce que c'est, mais en tout cas c'est obligatoire et pour moi c'était 95 €. Je sais pas si c'est 95 € pour tout le monde, je sais pas si c'est en fonction du quotient familial, mais si vous êtes boursier, vous ne payez pas la CVCE. Vous êtes combien? Alors au premier semestre on était environ 50, on était une cinquantaine, mais maintenant au deuxième semestre on est entre 20 et 30. En tout cas pour le cours que j'ai eu là on était environ 20 à 30. Quelle école pour faire cette licence? Allez sur Parcoursup, tapez lettres modernes et vous verrez les licences, les écoles où vous pouvez faire cette licence. Donc en fonction d'où vous habitez, bah forcément il y en aura des plus proches ou des plus éloignés. Moi je suis en Ile-de-France donc j'avais un petit peu du choix, enfin un petit peu du choix. En vrai je fais quand même un bon trajet tu vois, mais c'est pas comme si je partais de Toulouse non plus. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir plus sur la licence. Mettez vos questions dans les commentaires si vous voulez en savoir plus ou venez me DM sur Instagram, mais comme vous le savez en ce moment j'ai un petit temps d'écran, c'est à dire que honnêtement je réponds pas trop aux DM à part le week-end. Donc le week-end j'ai plus de temps d'écran pour pouvoir répondre aux DM, pour pouvoir programmer les posts de la semaine, etc. Bref, du coup là je peux vous répondre, mais c'est vrai que vous aurez une réponse plus rapide si vous commentez votre question. Je vous remets mon Snapchat ici pour que vous puissiez venir me suivre et voir comment un petit peu se passe ma vie de tous les jours, ma vie étudiante. Je vous mets d'autres liens utiles dans la description et on se retrouve bientôt. Bye!